On se délecte d'avance de découvrir la préparation d'un des best-sellers de Bénédicte Montlouis Félicité, qui est notre Moon Pays cette semaine, la crème glacée à la vanille. Et attention, pas n'importe quelle vanille, puisqu'on a là des gousses de vanille de Martinique, Bénédicte. C'est très rare à trouver. Donc là, on a la chance d'en avoir pour faire notre préparation d'aujourd'hui. Et donc du coup, comme je sais que c'est vraiment un produit rare. Voilà, rare, qui sent très bon, qui est très garni en gousses de vanille. Et on utilise, nous, les gousses uniquement pour pouvoir faire notre crème glacée à la vanille. Et en fait, il n'y a aucun arôme supplémentaire. C'est vraiment la gousse et la vanille qui va faire qui va être infusée dans le lait et qui va donner en fait toutes ces saveurs et qui va voilà, s'exprimer pleinement dans le lait. Elle vient d'où cette vanille? Là, elle vient de Trinité. Alors elle a une saveur toute particulière, hein. Pour ceux qui connaissent la vanille notamment de Madagascar, c'est pas du tout la même odeur. Hein. Non, c'est pas pareil. De toute façon, chaque vanille, même la vanille de Tahiti, c'est encore un autre parfum. Et c'est vrai que la vanille de Martinique, elle a un goût très fruité, qui fait penser aussi un peu du caramel. Donc vraiment très subtil. Et voilà, c'est très bon. Donc du coup, comment tu vas la découper? Alors je vais te montrer comment on la découpe. Donc du coup, on l'aplatit un petit peu comme ça. Je prends mon couteau, je la coupe en deux. Voilà. On écarte de manière à prendre toutes les gousses qui sont à l'intérieur. On gratte. Tout un savoir-faire aussi, ça. Oui, pour vraiment tout récupérer et ne rien jeter. Donc on prend également de notre côté. Voilà. On entendait ton compagnon, enfin ton mari, qui t'accompagne beaucoup, beaucoup. Qui disait attention, hein, c'est de l'or. Oui, ça vaut de l'or, tout à fait. C'est un produit rare. Hein. Voilà, et en fait, donc, toutes ces parties, ce sont des petites graines de vanille qu'on met dans le lait et on rajoute également la gousse entière pour amener tout le parfum. Donc là, on va avoir une vraie saveur vanillée 100% naturelle. C'est un de tes chevaux de bataille. C'est vraiment de faire du bio et une saveur qui est toute particulière. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi ici de disposé? Parce que la crème glacée, c'est toute une recette. Faire des glaces, c'est mathématique. Ah ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on s'assied, il y a un tableau, il y a vraiment des calculs à faire pour doser, en fait, pour ne pas que ça soit trop gras, pour ne pas que ça soit, en fait, pour que ça soit peu sucré. Donc, en fait, il y a des calculs, en fait, en fonction seulement de la saveur, donc de la vanille, de l'intensité de la vanille. Donc, du coup, c'est vrai qu'avant d'arriver à la pratique, il y a vraiment une recherche en amont sur des dosages précis. D'où la balance, là. Ah oui, ça, c'est très important. Balance et thermomètre. C'est vraiment les deux ustensiles essentiels pour la glace qu'il faut avoir obligatoirement parce qu'on est vraiment sur un dosage vraiment précis, quoi, au gramme près. On parlait de scientifique et de création, c'est le mélange des deux qui t'a attiré aussi dans ce domaine? Oui, parce que bon, moi je suis très rigoureuse. J'aime vraiment les choses où c'est carré, cadré, on sait où on va, je suis très exigeante. Et en même temps, je suis beaucoup dans la folie, d'où passion givrée. Donc c'est vrai que je suis un peu givrée dans mes créations. J'aime créer, ça c'est quelque chose qui m'excite, mais grave. Donc c'est vrai que la création, c'est quelque chose pour moi, on reste dans l'innovation et puis de voir en fait comment le résultat final va être répercuté sur mes clients et comment ils vont réagir. Et moi, j'aime voir le visage tout émerveillé de mon client qui me dit « Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est magnifique !» Et là, pour moi, j'ai gagné. Et toujours avec très peu de sucre. On est d'accord que même ta crème glacée à la vanille de Martinique est très peu sucrée. C'est ça. Et vraiment qu'on retrouve vraiment une vraie glace à la vanille, malheureusement qu'on perd au fil du temps parce qu'on rajoute vraiment des arômes. Même des fois, ce ne sont pas des vraies graines de vanille. On met de la vanille épuisée pour faire croire que c'est de la vanille. Or, ce n'est pas vraiment de la vanille. Donc du coup, mon défi, ben voilà, c'est un coût, effectivement. Mais mon défi, c'est de rester sur des produits qualitatifs pour arriver à une glace gastronomique où vraiment c'est très qualitatif et on est exigeant sur le produit final et ne pas perdre le vrai goût en fait. C'est ça, c'est que je veux garder
conserver les vrais goûts en fait des saveurs, des fruits, des légumes, de la vanille et ce qu'on mange, on sait ce qu'on mange en fait. Alors on va mélanger un petit quelque chose Oui, là. on y va, c'est parti. Alors on va commencer par mettre notre poudre de lait à une certaine température. Ça a combien là de température? Non, en fait, j'évite là, parce que du coup, c'est des secrets trop... Ah, tu dois pas dire... Ben, non. Ah bah oui, secret, ok, Faut que je garde certaines, pas de problème. certaines choses que Déjà je que tu peux nous pas donnes tout là, on va se calmer, hein. Je veux pas dévoiler... Et là, on arrive... une fois qu'on va mettre tous nos ingrédients, tu vas mélanger et laisser poser. On mélange, on arrive, on monte à une température, on arrive à la température idéale et ensuite on va mettre tout l'ensemble à refroidissement pour qu'on arrive voilà, à 4 degrés. Ah, et bien écoute, juste après, ce sera l'étape, tu nous en parlais, du turbinage. On va voir comment ressort la crème glacée. Et puis, eh bien, ce sera aussi l'heure peut-être de la dégustation. Notre Moon Pays, cette semaine, eh bien, nous donne très envie de manger des glaces en cette période de chaleur. Bénédicte Monlouis, félicité.